Shalom, bonjour peuple de Dieu. Je crois, comme j'ai eu un long week-end au boulot, je pensais à me concentrer aux affaires de Dieu, car il a bien dû chercher d'abord le royaume des cieux, Oetikali Opesamela Bionasima. Comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas un pasteur ou quoi que ce soit, ni un archibishop, ni un prophète. Je suis un simple frère qui aime bien discuter avec ce bien-aimé des choses précieuses qui concernent la félicité. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ce moment merveilleux. Sois avec nous, enseigne-nous, car on ne connaît rien. On vient vers toi pour apprendre au nom de Jésus. Vous savez, ce matin, c'est depuis hier, quand j'étais dans le moment de concentration, que je suivais des images, des histoires, des nouvelles décisions que l'Israël vient de prendre sur mes frères. Il faut être direct, le peuple noir, que je suis d'être fier, car Dieu m'a créé noir. Ou soit de quitter le territoire, ou soit de périr dans de prison, ou soit d'être exécuté. Et cela concernait plus les vrais propriétaires de terres, comme on connaît dans l'histoire. Parce que si vous regardez bien la carte, tous ces coins-là, comme Israël, Palestine, Pakistan, partout d'ailleurs, Iran, Irak, c'était vraiment des terres incluses en Afrique, de l'Afrique. Parce qu'à l'époque, ce n'était que de royaumes, il n'y avait pas de pays. À l'époque, c'est une constitution, bon, je ne m'abuse pas vers les Américains là, qui sont décidés en 1800 quelques là de tracer des frontières, des histoires pareilles. Et cela, ce n'était que vraiment le début de tout le désordre que nous vivons maintenant, des guerres, des histoires pareilles. Bien aimé, excusez-moi, quand je regardais ça, j'ai été choqué, j'ai eu des larmes aux yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis concentré, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, ben écoute Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On veut savoir en fait où va l'homme noir et c'est quoi l'Israël. Vous savez, je vais vous dire ce que j'ai comme réponse parce que ça, c'est pas vraiment un message ou un partage, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu faire discrètement pour laisser aux hommes de Dieu, aux frères et sœurs, d'essayer aussi de diguer un peu loin, de comprendre, de nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe ou c'est quoi la vraie histoire entre l'Israël et en fait c'est quoi l'Israël. Vous savez, en effet, l'Israël a des liens. Il y a les Israéliens, il y a aussi les Israélites. On ne veut pas aller trop loin pour aller dans des explications, mais vous savez bien que les Israélites sont des peuples dérivés par des Juifs que nous voyons aujourd'hui. C'est un dérivé aussi de la Judée. Donc voilà, si je ne m'abuse pas, c'est ça un peu. Mais les Israéliens, les Israélites sont de peuples un peu aussi habitants. Les Israélites sont des habitants d'Israël antique, selon ce que je connais, selon ma petite connaissance. Ben voilà. Donc, je me demandais qu'on a toujours y être enseigné que l'Israël, c'est la terre sainte. Et c'est la terre sainte, je ne comprends pas, une terre sainte qui ne vit que de mensonges, de tueries, de l'assassinat. Vous savez, c'est pas aujourd'hui que l'homme noir a commencé à souffrir dans cette terre d'Israël-là. Vous savez, c'est la même histoire qui se passe dans mon pays au Congo. C'est les propriétaires des terres qui souffrent. Ce sont eux qui sont jetés à la porte et je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Voilà. Donc on va lire quelques illustrations bibliques pour mieux comprendre en fait c'est quoi et qu'est-ce que Dieu ou le prophète de Dieu parlait sur ce sujet-là.
On va aller dans Lévitique 26, 1. Vous ne ferez point d'idole, vous ne vous élèverez pour, ne vous ferez point d'idole, pardon, je vais répéter. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner. J'ai souligné prosterner, je vais y revenir. Devant elle, deux points, car je suis l'Éternel votre Dieu. Je crois ici c'est Dieu qui parlait aux Israéliens. Et nous allons lire encore Deutéronome 4, 23. Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traité avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu. Ces concepts ici nous parlaient un peu de l'instruction que Dieu donnait, et puis je crois selon le contexte, Dieu n'était pas content car il savait qu'est-ce qui s'est passé sur la terre d'Israël, et c'est pour cela qu'il parlait à travers de ses serviteurs à ce moment-là. Ça c'était Deutéronome 83. On va lire Exode 25. Tu ne te prosterneras point. Vous savez, j'avais dit prosterner dans Lévitique 26.1 et dans Deutéronome encore, dans Exode, pardon, le mot prosterner est revenu encore. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est ce que Dieu haïsse. Vous savez, Dieu est contre l'idolâtrie. L'Israël étant que terre sainte, vous savez, pour parler sur l'Israël, il faut vraiment prendre du temps. C'est pour cela que je vous ai dit, je ne prêche pas. Je ne suis pas un pasteur, mais j'essaie de discuter. Je vais amener mes frères et sœurs à aller très loin dans les affaires de Dieu, même si le pasteur nous parle. Ce serait mieux de diguer, comme on dit en anglais, de creuser un peu plus haut, de savoir, de comprendre. Vous savez, l'Israël a une grande histoire. L'histoire d'Israël ne date pas d'aujourd'hui. Je crois que c'est pour eux les Juifs, ils croyaient que comme le Messie était sorti par là, il reviendra par là. C'est pour cela vous voyez dans des grandes murs d'Israël, il y avait au moins 8 portes. Il y avait de différentes dans des portes que je ne veux plus y aller parce que l'histoire d'Israël c'est vraiment vague. Donc voilà. Ici, je voulais laisser entre vos mains, mes frères, entre les mains des hommes de Dieu, d'éclaircir sur ces sujets qu'on continue toujours à nous faire dire ou à nous faire croire que l'Israël, c'est une terre sainte. Je ne sais pas, l'Israël était une terre sainte ou il est toujours une terre sainte. C'est ça la question que je me pose. C'est ça la question que je vous pose aujourd'hui. C'est ça la question que je pose aux hommes de Dieu, d'essayer un peu nous éclaircir sur ces sujets. Car nous savons bien d'où vient le nom d'Israël. Tout chrétien le sait bien. Le nom d'Israël venait d'où? Vous savez tous les descendants de Jacob, patati, donc vous savez, on sait tous les chrétiens. Comme je vous ai dit, vous allez un peu comprendre mon style de parler, de prêcher, c'est un peu différent, ou de discuter, c'est un peu différent. Je n'aime pas être là devant vous comme un grand pasteur ou un grand frère qui connaît bien la Bible. J'aime bien me présenter avec toute humilité. Et je vous ai toujours dit, on essaye d'apprendre. S'il y a une question qui nous complique, on est chrétien, essayons de débattre, essayons de discuter pour y arriver à une conclusion. Moi, je me demande aujourd'hui si l'Israël
a été intersainte ou elle est intersainte dans nos jours. Parce que en voyant tout ce qui se passe dans Israël, moi, personnellement, je crois que l'Israël n'est pas intersainte. Si l'Israël était intersainte, oui, bien sûr, d'accord, euh, j'accepterai, excusez-moi, j'accepterai, c'est intersainte, ça a été intersainte, mais la question de l'Israël d'aujourd'hui, je ne sais pas, et je ne suis pas 100% sûr que vraiment c'est intersainte. Parce que quand on a lu dans des passages bibliques ici, excusez-moi, les hommes de Dieu et Dieu parlait Nakatina Bango pour avertir l'Israël. Comment il va frapper, comment il n'est pas content de leur conduite, comment il n'est pas content de leur idolâtrie. Je veux maintenant aller pour en finir. Je vous avais dit aujourd'hui ce serait vraiment très court car c'est quelque chose qui m'a tellement dérangé. Je priais à Dieu de me mettre à cœur quoi discuter et quoi demander à mes frères, aux hommes de Dieu ou aux personnes qui ont plus de connaissances sur ces domaines. Pardon. Donc voilà. On a lu des versets bibliques. Il y a toujours eu l'idolâtrie à l'Israël antique, bien sûr. Et il y a un moment, des hommes de Dieu ont fait des alliances avec Dieu pour sauver la terre d'Israël. Et ça, c'est pas à nos jours, je crois, si je ne m'abuse pas, c'était dans les temps passés. C'était dans les temps de l'Israël antique. Les hommes de Dieu ont fait de bonnes alliances, on le sait, comme c'est un dérivé d'un grand-père des nations, Abraham, qui avait été là, qui a sacrifié son séjour pour la terre d'Israël. Mais je me demande si est-ce que les Israéliens pardon, ont pu protéger l'alliance que Dieu a fait pour sauver la terre d'Israël. Car le nom d'Abraham, c'était un nom qui venait tout droit de Dieu. C'est Dieu qui avait béni, c'est Dieu qui avait dit, vous serez les pères des nations. Voilà. Donc, vous savez ce que je veux dire. Donc, voilà. Israël, vraiment, c'est un terre historique, comme j'avais dit. C'est vraiment quelque chose, c'est une terre qui avait plein de bénédictions. Et c'est là où était venu le Messie, comme je vous avais dit. Et ils pensent, les Juifs, que le Messie reviendra aussi par là. On ne veut pas aller dans des choses trop charnelles ou trop compliquées ou trop historiques pour compliquer la question d'aujourd'hui. Et la question d'aujourd'hui, c'est juste pour savoir, l'Israël, c'était une terre sainte ou c'est aujourd'hui encore elle est intersainte? Ça, c'est la question que je ramène auprès de vous aujourd'hui, de discuter, de partager, de creuser un peu trop profond pour savoir la vraie réalité sur cette terre d'Israël. On a lu sur l'idolâtrie. Dieu n'aime pas les idolâtres. Dieu ne permet aucun et aucune âme de pratiquer cela, car il a dit, c'est un Dieu jaloux. Il n'aime pas. Et quand je vois des grands hommes de Dieu et des grands pasteurs, des enfants de Dieu sérieux, fidèles, prennent leur temps et s'achètent des billets pour aller vers la mire de lamentation, pour faire des requêtes de prière. Un bout de papier, il écrit ses problèmes, il enfonce dans un trou. Je ne sais pas si... qu'est-ce que vous voulez m'expliquer par là? Vous savez, on a toujours reproché nos frères, entre guillemets, catholiques ou quoi que ce soit, des autres religions, qu'ils pratiquent, ils s'agenouillent devant des statues. Ils sont des idolâtres. Et que dirions-nous pour nous-mêmes chrétiens d'aujourd'hui? Aller vers la mire de lamentation, c'est pas pratiquer l'idolâtrie? Ça, c'est la question que je vous ramène aussi. C'est une question aussi qui m'a beaucoup dérangé.
Car je vous ai dit ma position, Dieu m'a inspiré directement que l'Israël d'aujourd'hui, ce sont des vrais idolâtres. Et je ne sais pas si une terre sainte peut être habitée par des idolâtres. Il y a quoi en Israël? Il y a les Juifs dans leur coin, il y a les chrétiens dans leur coin, il y a l'islam, il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de gens dans leur coin. Et l'islam pratique quoi? Avec la pierre noire qu'ils ont déjà trouvée là. Ils ont construit pour encadrer la pierre, pour aller tourner, prier, prosterner devant la pierre. C'est pas ça l'idolâtrie. Je suis très doux ce matin. Mes questions sont super simples pour seulement avoir des réponses. Vous qui partez là-bas à la Mecque, nos frères musulmans, vous qui partez vers la mire de lamentation, mes frères chrétiens, vous ne pratiquez pas l'idolâtrie? Allez pleurer devant un mur? Vas-y, comprendre. Vous chrétiens, qui dépensez vos temps, vos moyens pour aller, c'est une terre historique. Si je vais y aller pour voir, pour visiter, faire mon tourisme. Et tant que chrétien, de comprendre mieux là où a vécu le Christ, comme on nous a enseigné. Mais aller vers ces murs-là, se prosterner, pleurer, prendre un bout de papier qui ne parle pas, un mur qui ne vous répondra jamais. Et c'est là aussi, c'est pas l'idolâtrie. Ben vas-y, réponds-moi. J'ai besoin de savoir s'il y a quelle différence entre les idolâtres qui sont en terre d'Israël, qui pratiquent l'idolâtrie, entre autres, exemple typique, le frère musulman qui fait un tour devant des pierres pour penser qu'ils font leur pèlerinage. Et nous, les chrétiens, on fait pareil. Nous sommes des idolâtres. L'Israël d'aujourd'hui pratique l'idolâtrie. Est-ce que vous comprenez ces choses? Les hommes de Dieu, le pasteur, les enfants de Dieu se déplacent de partout dans le monde pour aller se prosterner devant la mire de lamentation. Pour aller faire entrer les requêtes de prière, leurs problèmes dans un bout de papier. Pour Bako Tsangokuna, je ne sais pas, Soki Nzambe, il habite dans ce mire-là, je ne sais pas. Tata Nzambi, il habite dans ce mire-là, je ne sais pas. Et Dieu m'a mis à cœur. Je veux bien vos réponses, je veux bien votre discussion, mais je vais vous dire que c'est clair à comprendre que ce sont les gens qui nous ramènent dans leur secte, car moi je considère les juifs que je vois là, les juifs avec des gros chapeaux, les juifs qui s'habillent en noir là, moi je les considère pas comme des juifs, comme le peuple, qu'ils se considèrent le peuple de Dieu. Moi je ne leur considère pas, car leur comportement ne me plaît pas, car leur façon de vivre ne me plaît pas. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu ne veut pas éviter les autres. Jésus n'évitait pas les gens. Jésus a toujours été avec les gens. Le peuple de Dieu doit toujours être uni. Je ne sais pas pourquoi ils se sont choisis un coin à eux-mêmes pour faire croire aux gens qu'ils sont enfants de Dieu. Je ne crois pas. Les enfants de Dieu ne se séparent pas avec les autres. Il n'y a pas la discrimination entre les enfants de Dieu. Le peuple de Dieu, des dieux vivants que nous servons, son peuple doit être uni. Mais ce peuple-là n'aime pas les autres. Il se croit toujours de peuple supérieur aux autres. Financièrement, spirituellement, je ne sais pas. Et la question d'aujourd'hui, je vais bien le répéter à maintes reprises, parce que je veux savoir. Nous reprochons les autres églises et les autres religions de pratiquer l'idolâtrie. Et nous-mêmes les chrétiens, on est là. Quand vous partez vers la mire de lamentation, vous allez faire quoi là-bas? Et si la Bible, Dieu nous dit, il est jaloux, il a dit, attends, je vais répéter ça. Lévitique 26, 1, vous ne vous ferez point d'idole
Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne replacerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Ça, c'est Dieu qui parle, car je suis l'Éternel votre Dieu. C'est un discours direct. Dieu veut nous dire qu'il n'aime pas l'idolâtrie. Ils haïssent les idolâtres. Bien-aimé, écoutez aujourd'hui, je vais t'interdire, au nom de Jésus, toi enfant de Dieu, de suivre ces pratiques-là, car ce ne sont pas les pratiques de Dieu. La Bible nous interdit de prosterner devant un idolâtre, devant une image ou un statut taillé, orné ou quoi que ce soit. Mais nous les chrétiens, on se permet d'aller quand même vers la mire de lamentation pour parler avec ces mires-là, nos problèmes, c'est un statut, il ne parlait pas, c'est un mioué. C'est un mioué, il ne va pas te répondre. Mais quand tu vas là avec tes problèmes, et nous chrétiens, entre guillemets, dites chrétiens de réveil, c'est pour cela que je vous ai dit la fois dernière, moi je ne viens pas pour les réveils, je viens pour la réveil spirituel, car nos enseignants, nos dirigeants ont cherché à nous ruiner vers la somnifère spirituelle. Bien-aimés, nous devons comprendre, et j'ai besoin de savoir ceci, est-ce que quand vous allez vous prosterner, quand vous allez parler devant un mur, comme les autres juifs le font tous les jours, et vous quittez l'Afrique, vous quittez l'Océanie, vous quittez l'Europe, vous quittez partout au monde, pour y aller là-bas, se prosterner devant un mur, même des hommes de Dieu le font. Je veux savoir, est-ce cela n'est pas l'idolâtrie? Est-ce cela la Bible n'interdise pas? Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu spirituel, il est omnipotent, il est omniscient, il est partout, il est dans nos maisons, il est dans nos cœurs. Il n'est pas dans un mur. C'est pour cela que je vous ai posé la question, à discuter, excusez-moi, est-ce l'Israël qu'on voit aujourd'hui? C'est ça l'Israël de promesses de Dieu engendré par Abraham, notre père, ou c'est l'Israël, je ne sais pas, d'aujourd'hui, je ne sais pas, sainte encore, je ne crois pas. Il y a toutes sortes d'idolâtries en Israël actuellement. Ils continuent à pratiquer l'idolâtrie et Dieu plairait tout le temps sur Israël parce que ce sont des vrais idolâtres. Et Dieu et les hommes de Dieu ont fait des alliances, ont sacrifié leur journée ici sur cette terre pour plaider leur cause à Dieu. Et ils ont fait de fortes alliances. Est-ce qu'une alliance doit être éternelle ou une alliance peut être brisée? Je crois que Dieu peut briser une alliance si vous ne les respectez pas. Une alliance entre autres, c'est un contrat. Ton père a fait un contrat. Quand tu vas naître, tu vas commencer à recevoir un pourcentage parce qu'il a été actionnaire dans une grande compagnie, dans un grand domaine. Quand on dit que voilà le terme, tu dois respecter ces contrats, tu dois marcher ça, tu ne dois pas aller à gauche, tu ne dois pas aller à droite. Pour recevoir ce que tu as besoin, tu dois marcher sur ça. Est-ce que quand tu brises ces contrats-là, tu crois que tu recevras la même somme que ton père a laissée parce qu'il n'est pas là? Bien-aimé, je vais t'interpeller aujourd'hui. Serviteur de Dieu, enfant de Dieu, raisonnez sur cette question. Quand vous vous déplacez pour aller à la mire de lamentation, je vous assure, vous pratiquez l'idolâtrie. Je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que vous allez faire là-bas, pourquoi vous allez là-bas. Il y a des différentes raisons, mais ce que moi je vous dis, si vous allez vers ces murs-là, pour introduire vos papiers avec vos problèmes, pour parler à ce mioué-là qui ne parle pas, vous pratiquez l'idolâtrie, arrêtez de reprocher les autres religions. On est dans la perdition, on doit comprendre que notre Dieu est jaloux. Il ne permet pas que quelqu'un parle un statut, il ne permet pas que quelqu'un parle à un mioué, car lui il est jaloux, lui il a fait tout. Il a dit que si vous oubliez l'alliance, Dieu est capable de briser cette alliance-là. Dieu est capable de l'annuler. Je sais que ça va vraiment créer beaucoup de polémiques, ce sujet.
comme je vous ai dit, je ne suis rien et je ne mérite rien devant Dieu. Quand il me met quelque chose à cœur, je n'hésiterai pas de le faire. Je n'hésiterai jamais de les dire, de vous les ramener pour discuter, pour réfléchir ensemble. Donc nous devons comprendre que la terre d'Israël d'aujourd'hui est habitée par les idolâtres. Aujourd'hui, l'Israël est souillé. Ce n'est pas l'Israël antique, ce n'est pas l'Israël que l'Abraham a fait des alliances avec Dieu. Tous ces gens-là qui sont présents là sur les terres d'Israël, ils sont en train de tuer leurs frères africains. Ils sont en train de les chasser. Pourquoi? C'est vraiment ça Intersainte. C'est vraiment ça Intersainte. Dieu va nous bénir si nous cherchons à comprendre qu'est-ce qu'il fait et qui il est. Dieu n'aime pas les idolâtres. Enfants de Dieu, vous qui a déjà des projets pour aller mettre des papiers sur ces murs-là, arrêtez, car ce n'est pas ça que Dieu nous recommande. J'ai vu le président américain. Que Dieu te bénisse beaucoup, mon frère Tata Serge Kibokolo. Que Dieu te bénisse. L'homme courageux. Un président américain qui tue les gens, qui détruisent l'Afrique. Et vous êtes là. Oh God, alléluia. J'ai du mal. Est-ce que nos yeux ne voient pas? Est-ce que nos oreilles n'écoutent pas? Est-ce que nos bouches ne peuvent pas parler? Vous savez, le diable, il vient pour détruire les 5Ds. Si les diables viennent pour détruire ta vision, pour ne plus voir le chemin de Dieu, pour ne plus voir la voix de Dieu, bien-aimé, utilise ton oreille, pour écouter la voix de Dieu. Oublie ça. S'il vient dans tes oreilles pour te boucher, pour ne pas écouter la voix de Dieu, bien-aimé, utilise ça pour écouter l'odeur de Dieu. S'il bloque ça, vend à ta bouche, utilise ta bouche pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que le diable n'est pas capable de bloquer ton 5-10 tant que Dieu, ton créateur, est vivant. Il ne fait que nous distraire. Je sais que, comme je vous ai dit, ce sujet, c'est super choquant. Et moi, j'ai eu mon temps. Dieu m'a répondu que son terre ne peut pas être habitée par les idolâtres. C'est pour cela que je vous ai demandé, si vous me disiez aujourd'hui que l'Israël, aujourd'hui, c'est Israël entre guillemets terre sainte, et je vous demanderai aussi, une terre sainte peut-il être habitée par des idolâtres? Ou les habitants de cette terre-là peuvent-ils pratiquer l'idolâtrie? Vous n'avez pas les yeux pour voir, bien-aimés, toutes ces terres-là. Quand vous partez à l'Israël, ce n'est même pas une distance d'un village à un autre. C'est vous traversez ici, vous passez, vous sortez mur de lamentation, vous tournez à gauche, vous partez à la Mecque, à l'islam. Qu'est-ce qu'ils font les musulmans? Ce ne sont pas des idolâtres. Qu'est-ce qu'ils font dans l'église catholique romaine, là en Israël? Eux ne sont pas des idolâtres. Et vous, mon frère, vous vous considérez chrétien, réveillé. Qu'est-ce que vous faites quand vous partez vers la mire de lamentation? Point d'interrogation. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je vais clôturer. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons car tu vas encore et encore nous parler. On n'est pas saint. On ne défie personne, mais on veut juste apprendre et apprendre. Car tu as dit, méditons ces paroles jour et nuit. Je fais ma part de méditer ta parole jour et nuit, afin qu'il soit la lumière de ma vie, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma soeur ce matin. Toi qui as donné ton temps pour écouter. Je veux que Dieu te fasse grâce, que tu aies vraiment des questions, que tu aies vraiment à discuter sur ces sujets.
Dieu est merveilleux, il est grand, il va nous découvrir les choses qu'on n'a jamais su. On joue avec nous aujourd'hui avec des petites choses qui sont même visibles. Et quand tu n'as pas l'inspiration, quand tu n'as pas l'écoute de l'oreille de Dieu, tu finiras par être perdu et tu te retrouves en enfer. C'est pour cela que vous allez voir la façon dont je parle, où je vous approche. C'est vraiment d'une façon, je ne viens pas ici pour vous faire découvrir ce que Dieu m'a fait, ce que Dieu, je suis fort, je connais mieux la Bible. Non, je viens avec toute humilité, avec des questions, avec des explications. Et là où il n'y a pas d'explication, je vous ai toujours dit, écrivez-nous, demandez-nous, prions Dieu que nous comprenions ces choses. Car la parole de Dieu, ce sont des paroles saintes. Ça ne s'écrirait pas encore. Il a déjà écrit. Tout ce que Dieu a écrit ne fait que s'accomplir. Ne sois pas dans la perdition, peuple de Dieu. Jésus nous aime. Dieu est à nos côtés, à une seule condition, de lui chercher. Car il a dit, cherchez-moi pendant que je suis présent. Bien-aimé, il y aura un moment qu'on ne trouvera pas Dieu. On le chercherait partout, il ne serait pas disponible. Quand ses paroles ne mentent pas, Dieu est fidèle, Dieu est juste. Sa justice ne changera pas. Sa justice restera là. Je vous ai dit la fois dernière, on est là vers les temps de la vengeance. C'est les temps de la fin, bien-aimé. Cherchez à ouvrir des yeux. Si tu restes à attendre que quelqu'un lise la Bible pour toi, que quelqu'un parle du nom de Jésus pour toi, il te mettra dans ce poche et tu seras dans la perdition. Que Dieu te bénisse, comme on dit en anglais. Happy day. God bless you all.